Ladies and gentlemen, welcome to this wonderful day. Get ready to discover with Joanne the happiest place on earth, Walt Disney World. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous emmener juste ici sur la Rosace que vous connaissez bien, puisqu'on est à Disneyland Paris et on a ici une plaque qui représente tous les parcs Disney du monde avec la distance qui nous sépare d'eux. Et donc on a bien évidemment Walt Disney World juste ici avec les 7272 km qui nous séparent de Walt Disney World. D'ailleurs la légende raconte que si on se place dessus et puis qu'on saute... Oh putain! Oh merde! La première chose qui m'a surpris à l'entrée du parc, c'est que effectivement, comme il n'y a pas le Disneyland Hotel, on a un peu l'impression qu'il manque quelque chose. Donc en sortant du parking, la première image qu'on a du parc, c'est la gare de Main Street. Donc on est tous un petit peu en train de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas loupé une étape là par hasard? Et juste en face de l'entrée du parc, il y a cet immense lac que tu peux traverser et donc venir à Disneyland en bateau. Et je l'ai fait, et c'est vraiment stylé d'être sur le pont d'un bateau et de voir Disneyland de loin qui s'approche de plus en plus pour finalement t'amarrer à quai et puis entrer dans le parc. Et une fois arrivé dans Times Square et Main Street, effectivement il y a un sentiment tout à fait particulier d'être dans un lieu que tu découvres pour la première fois, sauf qu'en fait ce lieu tu le connais déjà depuis des années. Le plus troublant en fait c'est l'absence des arcades sur les côtés parce que ça te donne vraiment une sensation un petit peu d'étouffement parce que ton cerveau réalise que tu ne peux pas passer sur les côtés, tu n'as plus cette option, tu es obligé d'emprunter Main Street, et ben ça c'est assez troublant. Le château! On m'a souvent demandé mon avis dessus, eh bien je le trouve vraiment très beau et surtout plus crédible. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand, plus massif, et donc là, j'arrive beaucoup mieux à imaginer que des gens puissent éventuellement habiter dedans. Du coup, le nôtre fait un chouïa plus en carton à mon sens, mais aussi un chouïa plus gracieux. Alors, et si on commençait par Tomorrowland? J'ai découvert le fameux Space Mountain de Tomorrowland. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, non mais en Amérique, ceux qui disent que tout est plus beau, tout est plus parfait, allez faire le Space Mountain pour voir. Bon après, je découvre ça avec mes petits yeux de Français qui débarquent en Amérique. Mais clairement, pour avoir grandi avec le Space Mountain de Paris et avoir découvert celui de Floride 20 ans plus tard, j'ai un peu l'impression d'avoir connu Rogue One et un jour d'avoir découvert le monde des Ewoks. Le dôme en blanc, lui, vu de l'extérieur, est vraiment très classe, très design, j'adore. Par contre, il y a un truc juste à côté que j'ai beaucoup apprécié, Carousel of Progress. C'est un vrai bonheur pour moi de découvrir des anciennes attractions créées à l'époque de Walt Disney où tu sens vraiment qu'au moment où ils ont fait ça, ils avaient le monde ouvert à eux. Ils n'avaient qu'à imaginer un truc en se basant sur ce qui les inspire et ça fonctionnait, le public était là. C'était une forme d'expression à part entière et c'était incroyable. Et puis surtout, c'est bourré d'animatroniques et vous le savez, dans un parc Disney, ce que je préfère, c'est les animatroniques. Et si on allait maintenant faire un petit tour à Frontierland? J'ai pu faire le Big Thunder Mountain, qui entre nous est un peu moins exotique qu'en France. Ça fait vraiment bizarre en fait de ne pas avoir de lac autour de la montagne et donc moi je me rappelle de cette attraction comme quelque chose d'assez compressé, un petit peu écrasé et je crois aussi que je me souviens de la couleur des rochers qui était vraiment très flashy, très orange, très fort et ça sonnait un petit peu fake à mes yeux. Et le pire c'était les trains et les locomotives qui eux font beaucoup moins vrai que les nôtres. Il est plus dans un côté dessin animé, je dirais, alors que le nôtre est plus dans un délire cinéma réaliste. Je n'ai pas pu faire le fameux Splash Mountain, malheureusement, puisque lors de ma visite, il était en réhabilitation. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. On va maintenant parler de mon land préféré, Liberty Square. Je sais pas comment vous dire, cet endroit est absolument parfait. Voilà, c'était chez moi, ce land était fait pour moi. Et puis surtout que... Ah voilà, mais oui! Ah là là, quelle beauté, quelle splendeur, quelle élégance, c'est absolument parfait.
Alors, la première chose qu'on a fait dans la file d'attente, c'est bien sûr aller filmer cette fameuse bague qu'on voit par terre et qui, bien évidemment, ne se trouve pas à Phantom Manor. Je sais pas combien de fois j'ai fait cette attraction, mais je l'ai enchaînée. Elle est magique, puissante, mystérieuse, vraiment, j'adore. Peut-être qu'on en parlera à l'occasion dans une autre vidéo sur cette superbe attraction qui est très cinématographique et non issue du cinéma. Malheureusement, dans ce Land Liberty Square, je n'ai pas pu faire l'attraction Hall of President, qui est l'attraction la plus importante du land et qui est composée de 42 animatroniques comme je les aime. Parce qu'elle était en réhabilitation, à cause de l'arrivée d'un nouvel animatronique. And will, to the best of my ability, preserve, protect and defend. Ce mec va nous faire chier jusqu'au bout. Bon allez, c'est pas grave, oublions cela et parlons un peu de Fantasyland. J'ai fait la mine des 7 nains que j'avais envie de découvrir parce qu'on y trouve des animatroniques dernière génération, donc il fallait absolument que je voie ça. Et c'était très bien, technologiquement parlant. Bon, après, comme on nous ressort exactement la même limonade que dans le dessin animé, forcément, c'était un peu chiant. Bon, en même temps, c'est familial. On avait It's a Small World, que je n'ai volontairement pas fait. Et je vous expliquerai pourquoi dans ma vidéo sur Disney's Hollywood Studios lorsqu'elle sortira. On a fait l'attraction de la petite sirène. Je savais que l'animatronique d'Ursula était aussi une très grosse performance technique à ne surtout pas louper et effectivement, elle envoie du pâté. Heureusement que je suis pas tombé à ce moment-là parce que putain j'aurais été déçu. Mais à part ça, tout le reste, je ne m'en rappelle plus, puisque j'aime beaucoup être plongé au cœur d'un film. Par contre, au cœur d'un dessin animé, ça ne m'intéresse pas trop, donc je dois vous dire que je m'en bats les coquillages. Et si on terminait par Adventureland ? Jungle Cruise, une petite croisière sympathique au cœur de la jungle. C'est très sympa et surtout, c'est reposant. En fait, ça contraste par rapport à la masse d'informations qu'on se prend en pleine face pendant tout le reste du parc, où là au moins tu peux souffler un peu. Et même s'il y a de vieux animatroniques qui du coup font un côté un petit peu kitsch, le cast member est là pour te balancer des blagues au fur et à mesure qu'on avance et du coup ça marche très bien. Enchanted Kitty Room, attraction originale créée par Walt Disney lorsqu'il a commencé à se passionner pour les oiseaux animatroniques. Alors imaginez à quel point c'était important pour moi de pouvoir faire cette attraction. Donc c'est comme un petit spectacle où on est tous assis autour d'une salle et on a plein d'oiseaux qui chantent la fameuse musique de Tiki Room. Là aussi, c'est très reposant et très agréable de pouvoir tomber sur un truc aussi charmant, aussi sincère et aussi simple. Et j'ai gardé le plus intéressant pour la fin, Pirates des Caraïbes au Magic Kingdom. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé de la meilleure attraction de tous les temps ? Eh bien la réponse se trouve dans ma prochaine vidéo qui sort dans quelques jours sur le Pirates des Caraïbes de Floride. Voilà, je vous ai parlé de ma visite au Magic Kingdom. Bien évidemment, je vous ai pas parlé de toutes les attractions, mais uniquement les plus intéressantes à mes yeux. Donc je vais terminer par mon avis général et surtout répondre à cette question qu'on m'a le plus posée. Qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à chez nous, à Disneyland Paris ? Depuis des années, on m'a répété que Walt Disney World c'était le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux et que notre Disneyland Paris faisait pâle figure à côté ou qu'on avait envie de se suicider en rentrant en France. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est en découvrant le Magic Kingdom que j'ai compris pourquoi les Américains aiment autant notre parc en France. Et surtout grâce à ça, j'aime encore plus notre parc Disneyland Paris maintenant. C'est plutôt inattendu, non ? J'ai compris ce qu'il avait de si particulier que je n'avais pas capté avant puisque je n'avais pas d'éléments de comparaison. Ça ne veut absolument pas dire que le Magic Kingdom est moins bien, ça veut simplement dire que chacun se complète et possède sa propre identité. Mais justement, c'est super cool d'avoir un Magic Kingdom qui est massif et imposant et un parc français comme le nôtre qui est beaucoup plus humble et posé. C'est la grande différence avec Paris où tout est beaucoup plus poétique, gracieux, léger, romantique. Il y a beaucoup de courbes, d'arrondis, d'imperfections et ça contraste vraiment avec ce côté droit et carré des États-Unis. Ce qui confirme totalement ce que je pensais, qui est que la beauté d'un parc ne tient pas que au côté impressionnant, mais réside aussi dans son équilibre entre la puissance et le charme. Bon, par contre, là où Walt Disney World est au-dessus de Paris, c'est Halloween, où là, clairement, c'est juste 1000 fois mieux qu'en France. Ne serait-ce que par les visiteurs, où les Américains, les guests américains, eux au moins, savent vraiment ce que c'est que de fêter Halloween, contrairement à chez nous en France, où on est entouré d'empotés, d'incapables, qui n'osent même pas se déguiser, et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on soit à Noël pour s'empiffrer avec des chocolats dégueulasses. Et le deuxième gros point qui donne tout l'avantage à la Floride, c'est bien sûr le climat. La météo est toujours
agréable. Mais ça, je l'ai toujours dit, quand on me le demande, la première chose qui me fait du bien lorsque je repense à Walt Disney World, c'est pas le parc en fait, c'est juste cette sensation extraordinaire où il fait chaud et bon toute l'année. Alors comme il fait très chaud ici, je suis obligé de me protéger du soleil, comme vous voyez. Mais du coup, j'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement. Donc j'avais tout le temps avec moi de la crème et un parapluie anti-rayon UV. Donc j'étais le seul crétin au milieu des Américains à avoir un parapluie en plein soleil. Souvenir du Magic Kingdom. J'ai acheté la tasse Haunted Mansion qu'on peut trouver dans la boutique Memento Mori en face de l'attraction. Et j'ai acheté les clés de Pirates des Caraïbes que le chien tient dans sa bouche dans l'attraction. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on pourra peut-être parler de ce parc plus tard. On se retrouve nous dans quelques jours pour ma vidéo sur Pirates des Caraïbes et je vous ai ramené en souvenir du Magic Kingdom 4 plans que j'ai cachés à des endroits de Disneyland Paris. Merci, abonne-toi et à bientôt.